Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Quelques conseils pour améliorer la vitesse de chargement de votre site web et de vos pages de site internet afin d'améliorer le classement de vos pages et de votre site internet. On sait que la vitesse est un facteur de classement pour Monsieur Google et les moteurs de recherche. Donc, je vais vous donner deux, trois tips, deux, trois petits conseils pour améliorer la vitesse de chargement de votre site web. C'est crucial pour l'expérience utilisateur, bien entendu, et pour le référencement, parce que les moteurs de recherche comme Google considèrent la vitesse de chargement de votre page comme un facteur de classement. Les sites les plus rapides ont tendance à mieux se classer et à maintenir les visiteurs engagés. Donc, je vais vous donner une liste de conseils efficaces pour améliorer la vitesse de chargement de votre site web. Comme on l'a déjà énoncé dans quelques vidéos précédentes, aujourd'hui, Google surveille en plus de la vitesse de chargement ce qu'il appelle les Web Vitals, c'est-à-dire la façon dont va s'afficher votre site Internet, dont il va se présenter, s'il est stable, s'il se charge rapidement, comment est-ce qu'il se charge, si les éléments arrivent comme il faut et dans quel ordre. Donc déjà, la première des choses, c'est d'avoir un site Internet qui soit, enfin, un design, un code, un thème, une charte graphique qui soit simple, avec le moins de nodes, de cœurs, enfin, de codes, pardon, de nœuds, voilà, chercher le mot, possible, de manière, si moins vous avez de code, plus ça va être facile à s'afficher. Donc, cherchez des thèmes qui sont optimisés pour la performance. Si vous utilisez un CMS, comme WordPress, choisissez des thèmes optimisés pour le référencement, pour la vitesse, pour la conversion. Normalement, quand on assimile ces trois mots-là, ils sont forcément optimisés pour la vitesse, puisque on sait qu'il faut il faut tenir compte de la vitesse de chargement, de sa stabilité pour le référencement. Évitez des sites qui font plis plaf flash dans tous les sens. Des gros trucs avec plein de codes, vous savez là déjà que vous allez perdre du temps et que ça va pas forcément très très bien marcher. Et en plus, ensuite, il y aura peut-être des problèmes de compatibilité ultérieures avec d'autres extensions, d'autres plugins et des choses et les mises à jour. Si tout marche bien lorsqu'on on lance le site au bout d'un an ou d'un an et demi, on peut remettre en cause largement les choses. Donc, optimisez votre code, cherchez des ressources qui pourraient bloquer le rendu. Assurez-vous que les fichiers CSS, c'est-à-dire tout ce qui concerne le design, le JavaScript, ne bloquent pas le rendu de votre page, l'affichage de votre page. Utilisez un chargement asynchrone, je parle en termes techniques, ou vous allez le différer pour tout ce qui est non critique, de manière à ce qu'on charge en priorité des choses qui sont utiles à l'utilisateur, qui n'attendent pas pendant trois plombes. Améliorer la structure HTML, toujours mixée avec le rendu graphique, le code CSS. Donc, pour que ce soit bien structuré et propre, de manière à ce que ça aille vite. Ça, en fait, c'est les bases techniques. Tout à l'heure, je parlais de référencement et je dis toujours, avant de parler de faire du référencement, assurons-nous que la base, le minimum syndical pour pouvoir postuler à aller faire les Jeux Olympiques, tiens, pas bien. Avant d'aller faire les Jeux Olympiques, il faut déjà faire les qualifs. Donc là, on est au stade des qualifs, les gars. Hein, OK? Donc, vous pouvez implémenter aussi ce qui s'appelle le lazy loading, c'est-à-dire le chargement paresseux. En fait, c'est un chargement différé pour tout ce qui est image et vidéo, c'est-à-dire qu'on va d'abord laisser s'afficher ce qu'il faut à minima pour qu'il rapide, parce qu'on sait que télécharger des images, ça peut prendre du temps, télécharger des scripts de vidéo, ça peut prendre du temps. Donc, laissons charger le texte en priorité et allons télécharger les images ensuite dans ce qui s'appelle le lazy loading. Attention, attention, ça peut être dangereux, il faut savoir l'utiliser parce que si c'est mal fait, ça va impacter le référencement et ça, on l'a déjà vu. Donc, charger les images et les vidéos uniquement lorsqu'elles sont sur le point d'entrer dans le champ de vision. Tout ce qui n'est pas dans le champ de vision, on ne va pas le charger. Cela réduit le temps de chargement initial de la page et ça économise de la bande passante. Une fois de plus, il faut que ce soit bien fait. Si c'est mal fait, vous allez avoir l'effet inverse. C'est l'effet pas qui se coule du tout. Optimisez votre serveur, bien entendu. Il faut des serveurs qui envoient, qui aient un peu de la patate. Il faut un hébergeur fiable,
Donc, pour afficher des bonnes performances, il ne s'agit pas de prendre un hébergeur à 3 francs 6 sous. Il faut quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous donne de la bande passante et de la vitesse et de la rapidité. Vous pouvez choisir différents plans d'hébergement si vous avez un trafic élevé. Si vous avez plusieurs, il n'y a pas que le trafic, il y a aussi le nombre de connexions simultanées qui va être aussi important en fonction du débit, s'il y a des téléchargements, s'il y a de la vidéo, s'il y a des images, des choses comme ça. Donc ça, c'est à considérer. Donc, euh, et puis, à bout d'un moment, de toute façon, vous allez vous poser la question de passer sur un hébergement dédié, un serveur dédié, pardon, parce que les hébergements mutualisés, bah, vous allez dépendre de éventuellement l'environnement qui va se passer sur le serveur. Si vous n'êtes pas tout seul, si vous êtes 5, 6, 10, ça dépend combien vous êtes. Donc, si vous êtes sur un serveur dédié avec de la super cache ou du multi-cœur, enfin, bon, bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc là, ce sera mieux pour vous. Vous allez gagner du temps. Assurez-vous que votre serveur prend en charge HTTP2 pour un multiplexage plus rapide des requêtes et bien entendu que vous êtes sur pendant que je parle de HTTP, que vous êtes sur du HTTPS, c'est la base. Réduire les temps de réponse de serveur, donc ça, si on parle par exemple de grosses bases de données ou si on parle de WordPress, il faut en prendre en compte, c'est très important. Donc les bases de données, optimiser les requêtes afin d'accélérer les temps d'accès et les temps de réponse. Utilisez un langage back-end rapide. Choisissez des technologies back-end connues pour leur performance comme Node.js ou PHP optimisé. Moi, je sais de quoi je vous parle. C'est pas forcément ma spécialité, mais forcément, à un moment donné, on se pose la question de savoir si tout est bien fait quand on veut aller gratter quelques dixièmes de seconde pour l'affichage. Donc, tout rentre en compte et enfin, tout va devenir important sur l'accès rapide à un site Internet. À un moment donné, bien entendu, une fois qu'on a fait tout ça, on a commencé à travailler vraiment sur le on-page, optimiser les images, puisqu'on on a parlé du lazy loading. Donc maintenant, on va optimiser les images. Donc, compression, on va utiliser des outils, je vais en citer là, comme TinyPNG, PNG, c'est ça, ou Image Optim pour compresser les images sans perte significative de qualité. Alors vous pouvez utiliser, il y a plein d'outils, hein, le plus célèbre, forcément, je cherche le nom, je vais l'oublier. Vous avez des extensions sur WordPress comme Smush ou Imagify ou des choses comme ça, de manière à optimiser les images. Faites attention, faut pas les suroptimiser parce qu'après vous allez baisser en qualité. Et quand vous baissez en qualité, l'internaute, bah, ça va pas lui plaire. Et deux, Google, ça lui plaira pas non plus. Donc, il faut utiliser des formats appropriés. Tiens, l'outil célèbre, c'est Adobe ou Illustrator, enfin des choses comme ça. Acrobat. Utiliser des formats de fichiers appropriés comme JPEG pour les photos, PNG pour les graphiques avec transparence, Web pour une meilleure compression ou AVIF aussi. Web et AVIF sont les deux nouveaux formats. Il y en a un troisième. J'ai mangé aussi son nom en fin de journée, vous m'excuserez. Pour utiliser des formats qui vous proposeront de la qualité, qui vous proposeront un bon rendu avec des poids inférieurs. Des images qui soient responsives, bien entendu, il faut qu'elles soient bien collées dans le site Internet. Donc, implémenter des images responsives qui s'ajustent en fonction de la taille de l'écran et de l'appareil. Donc, ça, c'est aussi un bout de code où votre site Internet va délivrer en fonction du format du support, c'est-à-dire la taille de l'écran, si vous êtes sur un pad, si vous êtes sur différents formats d'écran ou sur un desktop, il va vous délivrer la bonne image avec le bon format, de manière à ce qu'il n'y ait pas de retaillage d'image en direct. Parce que le navigateur, s'il n'a pas le bon format, il va retailler l'image. Qui dit retailler l'image, il va prendre de la ressource et ça va ralentir. Voilà. Exploiter la mise en cache du navigateur. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Donc, définir les dates d'expiration, configurer les paramètres de mise en cache pour stocker les ressources statiques, comme tout ce qui est CSS, JavaScript, images, on en a déjà un petit peu parlé, pendant une période spécifiée, avec un rafraîchissement tous les temps d'heures ou temps de jours.
Utilisez des entêtes cache control. Donc, vous allez définir les entêtes qui soient appropriées pour indiquer au navigateur comment gérer des fichiers de mise en cache. Pardon. Donc, avec des systèmes de cache qui peuvent être intégrés dans le site Internet et des systèmes de cache qui peuvent être aussi intégrés sur les serveurs. Minifier et combiner les fichiers CSS, JavaScript et HTML. Là, quand on commence à toucher un peu des choses qui sont cruciales et intéressantes, vous allez supprimer les caractères inutiles de votre code pour réduire la taille des fichiers. Utiliser des outils, alors vous avez Ugly, File, JS ou pour le JavaScript, CSS Nano pour CSS. Vous avez aussi d'autres systèmes qui sont embarqués directement sur les sites internet ou sur les serveurs qui vont le faire de manière automatique. Après, vous allez combiner les fichiers afin de réduire le nombre de requêtes HTTP en les combinant ensemble du CSS, du JavaScript et vous allez faire un seul fichier. Donc, plutôt que d'aller faire plusieurs appels, bah, il fait qu'un appel, donc ça prend moins de temps. Activer la compression. La compression gzip ou Brotli, vous allez l'activer et afin de réduire la taille des fichiers envoyés sur le réseau, cela peut être activé via des paramètres sur votre serveur ou votre CMS, une fois de plus, avec des softs, avec des extensions en fonction des différents CMS que vous allez pouvoir utiliser. Autre chose pour les images, utilisez un réseau de distribution de contenu, un CDN. Distribuer le contenu, un CDN distribue le contenu de vos sites web sur plusieurs serveurs dans le monde entier, réduisant ainsi la distance que les données doivent parcourir en accélérant le temps de chargement. Donc, en fonction de votre utilisateur, si vous avez, je vais prendre le cas d'un site qui serait multilingue, pardon. Vous êtes basé dans le sud de la France. Vous avez un gars qui est à Lille, qui veut aller sur votre site internet. Vous en avez un qui veut aller en Norvège, parce qu'il est tombé sur une page, ou en Écosse, il est tombé sur une page en anglais de votre site. Ça fait un peu de la route, même si aujourd'hui la fibre permet d'aller très vite. Au bout d'un moment, quelques milliers de kilomètres, ça commence à faire un peu beaucoup, surtout s'il y a beaucoup de monde sur le réseau. Donc, il y a des enfin, ce qu'on appelle des serveurs, des CDN, avec des centres de stockage qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde. Il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs dans chaque pays. Eux vont stocker ces images-là et à chaque fois qu'il y aura un appel, c'est le plus proche qui va aller donner l'image, donner le fichier, donner le PDF ou des choses comme ça, de manière à gagner du temps. Attention, ça peut poser des problèmes aussi pour le référencement. Si c'est mal paramétré, un CDN aura l'effet pas qui se coule du tout. Surveiller et tester les performances, c'est la base. Je le répète tous les jours. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? On va utiliser des outils pour ça. Vous allez tester régulièrement la vitesse sur votre site avec des outils comme Google PageSpeed qui va regarder la vitesse et la stabilité de l'affichage en tenant compte de lui, ses critères. C'est quand même important, c'est ses critères à lui puisqu'il vous juge là-dessus. Les Web Core Vitals. Et vous avez aussi GTmetrix. Vous avez aussi Pingdom. Donc, on analyse, on vérifie et on teste. Quand vous mettez en place, par exemple, un nouvel outil pour aller faire de la minification, pour aller faire de la mise en cache ou des choses comme ça, donc vous le mettez en place et vous allez mettre en place les différents curseurs, faire les ajustements et vous regardez ce que ça donne dans les outils. Est-ce que tout d'un coup, on a gagné un point, on a gagné deux points? Ah ben non, là, j'ai perdu. Donc, tiens, hop, je vais changer ce paramètre. Ah ben non, c'est pire. Et si c'est un boulot. Et puis, je vous conseille de le faire même sur plusieurs jours parce que ça dépend comment ça va fonctionner. Ça va dépendre de différents paramètres. Donc, faites-le sur plusieurs jours. Et puis, comme ça, c'est là que vous allez trouver les meilleurs réglages. Et puis, optimiser les scripts de tiers, bien entendu, afin d'évoluer l'impact. Les scripts, une fois de plus, c'est des lignes de code qui ont un poids, qui peuvent perturber et donc qui vont différer le chargement du site Internet et qui vont prendre du temps. Je vais vous donner très simple, hein. La publicité, c'est des scripts qui sont lourds. Vous mettez en place un système de pub sur votre site, boum, vous allez perdre des points en vitesse de chargement, hein, c'est clair. Hein, tous ceux qui font de la publicité sur de l'AdSense et tout, bah, vous perdez 10, 15 points facilou en fonction de différents paramètres. Donc, des widgets aussi, ou tout ce qui peut être traceur en fonction de différents systèmes d'analyse que vous pouvez mettre en place, Google, la GA4 et d'autres systèmes de tracking parce que vous voulez quelque chose
différents parce qu'on vous a demandé ci, on vous a demandé là. Partez du principe qu'à chaque fois que vous rajoutez pardon, du code, c'est du poids et ça alourdit, donc ça ralentit. Et des fois, l'affichage est pas stable. Et là, c'est même encore pire. Donc, si vous vous concentrez sur tous ces aspects, vous pouvez améliorer considérablement la vitesse de votre chargement de site web et des pages. Donc, le but, c'est de gagner en vitesse, en rapidité. C'est un facteur de classement. Donc, on veut gagner des points de ranking. C'est exactement ce qu'on veut. Si on gagne des points de ranking, on va gagner un engagement plus élevé et un meilleur classement. Je vous souhaite de passer un bon week-end parce que c'est tout ce que j'ai à dire en ce vendredi soir sur l'optimisation de la vitesse de chargement des sites internet et des pages pour gagner sur le référencement et sur le ranking. Je vous souhaite donc un bon vendredi, un bon week-end et puis on va se retrouver lundi. À ciao!